Mercredi 30 novembre, la sénatrice Aline Archambault a organisé un colloque sur le suicide des jeunes Amérindiens. Cet événement s'est tenu au Sénat en présence d'enseignants, de médecins, de la ministre de l'Outre-mer Erika Barrett, de Madame Georges Paul-Angevin, des organisations amérindiennes historiques et de Christophe Pierre, représentant Kalina. J'ai accompagné ce rapport, j'ai accompagné la sénatrice Archambault et la députée Marianne Chapdelaine quand elles ont parcouru la Guyane pour aller dans l'ensemble des villages. Et c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui ont été apportées. Bon, les 37 propositions pour moi ne sont que 37 propositions. Et surtout les 15 premières qui ont été dites qui étaient urgentes d'appliquer ne le sont toujours pas un an après. Pour tenter d'enrayer le taux de suicide 10 fois supérieur à la métropole, un clip a été réalisé afin de sensibiliser un maximum de personnes sur ce sujet. Je pense que le petit clip qu'on a vu tout à l'heure, fait par Christophe et son ami, ça montre le chemin. Il ne faut pas les laisser tout seuls, les deux qui ont fait ce film. Ça s'est fait avec les moyens du bord, mais c'était pour clairement dire que les jeunes se mobilisent et qu'on n'entend pas d'anthropologues, de psychologues, de psychiatres ou bien des grands élus pour s'emparer de cette question sur laquelle nous sommes les premiers concernés. Cette initiative a été bien accueillie par les personnes présentes, mais pour la sénatrice, le mouvement ne doit pas s'arrêter là. Il faut se rassembler autour d'eux et continuer, parce que leur mobilisation est la bonne. Et c'est eux qui sont l'avenir. C'est eux qui peuvent essayer de faire le lien, même si c'est difficile, entre leurs parents, leurs grands-parents, la tradition et l'avenir de la planète. C'est eux qui peuvent se mobiliser pour la forêt, pour la biodiversité et être un exemple mondial. À travers ce colloque, le message transmis au gouvernement prône l'égalité à l'égard des citoyens d'Amazonie. On est dans une démarche humaine, on n'est pas, comme certains pourraient le prétendre, on n'est pas communautariste. On est d'accord pour dialoguer, pour échanger et voilà, enfin vous venez en Guyane, vous êtes les bienvenus et il n'y a aucun souci là-dessus, mais oubliez l'exotisme, le mythe du banc sauvage. Si vous aimez entre guillemets les Indiens seulement pour leurs plumes, vous n'avez rien à faire chez nous.